de colombes diamants. Le premier est déjà sorti de sa coquille, tandis que le deuxième est en plein effort. Il a posé des nids artificiels à hirondelles de fenêtres. Pour les fabriquer, nous allons assembler 2 morceaux de contreplaqué coupés suivant les dimensions suivantes. Un morceau de 36 cm sur 13 cm et un autre morceau de 36 cm sur 12 cm et demi suivant le modèle avec 2 formes arrondies. Puis, on commence à réaliser le nid. Il faut mélanger de la colle à papier peint avec de l'eau. Quand le mélange est assez homogène, on prépare du papier assez épais, par exemple emballage de sucre en poudre, pour réaliser ce nid. On les colle les uns avec les autres en les mettant dans un bol de 14 cm de diamètre afin d'obtenir une épaisseur assez large. Il faut les laisser sécher une bonne semaine. Après séchage, nous retirons le papier en forme de bol. Puis, nous coupons l'arrière et une petite ouverture, 25 mm sur 6 cm ou 25 mm sur 8 cm de forme ovale. À l'aide de 6 vis et un peu de fil de fer, nous allons maintenant fixer la coupe de papier sur la planche. Dernière étape, finir les nids en les couvrant avec un mélange d'alvéoles de broyés qu'on aura laissé tremper dans de l'eau une bonne journée et de la colle comme vous le voyez sur les images. Une fois placés, on ne sait pas si ce sont des vrais nids ou des nids artificiels. Cette méthode a été conçue et améliorée au fil du temps par mon ami René Camus. Notre Jean-Noël a aménagé son terrain pour attirer le maximum d'oiseaux. Mésanges bleus, mésanges charbonnières, même le vrai héron cendré vient se servir en poisson frais. Rouge-gorge familier, bruant zizi, moineau domestique. Partie intégrante de notre quotidien, ce dernier tend à disparaître. La situation n'est pourtant pas catastrophique, il suffit juste de les aider. Il y a même des mésanges à longue queue. Voici son nid, un petit chef-d'œuvre qui se présente comme un œuf allongé, percé d'une ouverture latérale et circulaire dans sa partie supérieure. Ses dimensions paraissent disproportionnées par rapport à la taille des oiseaux. La paroi est une texture serrée
élastiques, de mousse, de laine végétale, de lichen, qui sont maintenus par des fibres, des cocons, des crins, des fils d'araignée. Le tout garni en dehors de lichen, de débris d'écorce, d'écaillés de bourgeons, de fleurs même. L'apparence extérieure du nid est celle d'une excroissance couverte de lichen, qui n'attire guère l'attention lorsqu'il est contre un tronc, et le fait plutôt ressortir en d'autres lieux. L'intérieur est rempli d'une quantité étonnante de plumes de toutes sortes et de poils. Et puis Jean-Noël a l'œil, comme il dit, pour repérer les oiseaux et surtout l'oreille. Pas facile des fois. Avez-vous déjà essayé de reconnaître les chants d'oiseaux? Vous pouvez vous exercer et vous me direz le résultat. Écoutez, la mésange bleue, l'acrobate, la mésange charbonnière, votre rouge-gorge, le merle noir qui vous réveille tôt le matin avec entre autres le bruit que fait un pic et pêche sur un tronc d'arbre, le pinson des arbres, la grive musicienne, les tourneaux sans sonnet, le pouillot véloce, et pour finir, la fauvette à tête noire. Maintenant, essayez de les reconnaître en vous promenant. Il connaît bien les oiseaux depuis sa tendre enfance. Il les aime et les apprécie. Mon fidèle ami m'aide beaucoup dans mes installations de nichoirs à mésanges. Nous sommes dans la vallée du Goëlo à Ploufragan, où nous avons posé plus de 25 nichoirs. Ici,
tous les nichoirs ont été occupés. Et puis il est toujours là pour la confection de ces petites maisons dans les écoles. On se déplace dans tout le département, bien sûr autour de Saint-Brieuc, mais aussi à Plémet, Guitté, Uzel. Je n'ai jamais compté le nombre de nichoirs fabriqués par les enfants, mais plusieurs centaines de mésanges sont nés grâce à leur travail et il faut leur faire comprendre que la nature est fragile et que c'est leur avenir. Ces enfants-là comprendront que la vie des oiseaux n'est pas facile. Comment ben oui, normalement c'est 2 grands. Ah ouais, ouais, même. C'est dur à dire. Même s'il y a un sens ici, il y a un sens comme ça. Oui. Il y a un sens ici, on dit. Laissons cette nichée de mésanges bleus tranquille. Bonjour Françoise et Hervé Lemoine. Un super couple qui aime tant la nature. Ils se sont installés à Saint-Hervé, à côté de Ploufragan, où j'ai filmé leur magnifique jardin de 3000 m², sans oublier leurs oiseaux. Derrière la maison, il y a un arbre magique qui attire plein de variétés d'oiseaux. Regardez là. Et puis là, en dessous, à côté, à droite, à gauche. Il faut les suivre. Certains sont de véritables acrobates. Et puis en cette saison, ça réchauffe. Roxane, leur chien, ne leur dit rien. C'est amusant de voir aller et venir. Pas facile de les compter. Ça bouge tout le temps. Là aussi, je suis venue plusieurs fois dans la saison. Que d'images! Un petit paradis où les oiseaux se sont donné rendez-vous. « 2010 a été décrétée année de la biodiversité. La biodiversité, c'est le tissu vivant de la planète. Une sorte de pullover très solide, mais aussi très fragile si on le détricote, maille par maille. C'est cette diversité des espèces et aussi la diversité de leur caractère génétique qui explique que la vie s'est maintenue sur Terre depuis